Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau update lecture. Alors celui-ci va être particulier, j'ai pas mal de livres à vous montrer parce qu'en fait j'ai des livres qui font partie du Cold Winter Challenge. Alors à la base je voulais filmer une vidéo spéciale update lecture du Cold Winter Challenge, mais étant donné qu'il y a énormément de livres, il y en avait une quinzaine, je me suis dit je vais pas filmer ça en une seule vidéo parce que sinon elle va durer 2 heures. Donc je préfère couper la vidéo en plusieurs parties. D'autant plus qu'on se rapproche dangereusement de la fin du mois de janvier. Et je suis très loin d'avoir fini les livres que j'avais prévus pour le challenge. Donc j'en ai lu déjà une bonne partie, mais il m'en reste quelques-uns. Euh, c'est des lectures que j'ai un peu abandonnées parce que je suis pas trop dans un mood pour lire ce genre de lecture, donc est-ce que je vais les lire ou pas, je ne sais pas. Dans le pire des cas, je raterai mon challenge, c'est pas très grave, ce sera pas la fin du monde, mais bon, je vais quand même tenter de le réussir, mais en tout cas voilà. Juste, je préfère faire plusieurs vidéos pour vous montrer ce que j'ai lu, sinon ça va durer 3 plombes, alors on commence tout de suite. Alors, dans un premier temps, j'ai lu Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll aux éditions Pocket. Donc, Alice au Pays des Merveilles, ben, on ne présente plus, hein, tout le monde connaît, je pense, ce livre, enfin, tout du moins l'histoire ou le dessin animé de Disney. Alors, c'est une lecture très courte, il faisait moins de. Non, j'allais dire moins de 100 pages, maintenant c'est faux, il faisait 126 pages. 126 pages. Alors, c'était bien, mais vraiment sans plus. J'ai été assez déçue. Je dois dire que j'ai préféré le dessin animé au livre. Alors c'est très rare, parce que d'habitude les livres sont meilleurs que les films ou que les adaptations, que ce soit en dessin animé ou en série, etc. Mais alors là, pour le coup, j'ai préféré le dessin animé, parce qu'en fait, pour moi, Alice au Pays des Merveilles, c'est quelque chose de très visuel. Et donc, voir cette histoire en dessin animé, je trouve que ça avait du sens. Mais par contre, là, pour moi, c'était un peu... Enfin, c'était vraiment une histoire qui n'avait ni queue ni tête. Alors, on parle d'un rêve, certes c'est le rêve d'Alice, mais c'est vrai que les rêves c'est toujours fouillis, etc. Mais alors c'était très bien représentatif parce que c'était très fouillis justement comme histoire. Voilà, on saute du coq à l'âne tout le temps, il y a plein de choses qu'on ni queue ni tête. Donc c'était très représentatif d'un rêve, mais je trouve que c'est pas la meilleure chose à lire en fait. Enfin, en tout cas avec moi ça l'a pas vraiment fait. Voilà, j'étais assez déçue, je m'attendais à beaucoup mieux. Bon après je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce livre, alors je sais pas si c'est moi qui n'ai pas tout compris. Enfin après je pense qu'il y avait pas non plus 130 000 choses à comprendre. Après il faut savoir que Lewis Carroll, il y a une rumeur comme quoi il avait écrit ce livre en étant drogué parce qu'il avait pris des champignons hallucinogènes, etc. Ça m'étonnerait pas vu le type d'histoire, mais voilà, enfin, après c'était pas nul, c'était bien quand même, mais c'est vraiment pas une lecture qui m'a marqué, enfin c'est vraiment pas un classique que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, un peu déçu pour cette première lecture. Cependant j'ai bien aimé la morale de fin qui nous dit qu'en fait, eh ben il est bon de rêver tant qu'il est encore temps en fait, et que c'est bien de garder un peu une âme d'enfant, parce que plus tard quand on devient adulte, eh bien beaucoup de personnes perdent cette âme d'enfant justement, et c'est dommage parce qu'il faut continuer à rêver coûte que coûte. Donc voilà pour ce livre qui n'a pas trop fait pour ma part. Dans un second temps, j'ai lu La mythologie grecque de Claude Pouzadou aux éditions Nathan. Alors là, c'est un petit livre plutôt destiné à la jeunesse, parce que comme vous pouvez le voir, c'est écrit vraiment très très gros. On a également des illustrations tout au long du livre. Et donc, en fait, c'est un recueil qui reprend les principaux mythes de la mythologie grecque justement. Alors c'était vraiment bien, c'était assez vulgarisé, donc c'est-à-dire que même des enfants qui lisent ce livre peuvent comprendre. Donc c'était vraiment pas mal. Ça condense vraiment tous les points les plus importants de cette mythologie. Donc c'est-à-dire que si vous voulez apprendre vraiment beaucoup de choses en précision sur ce thème, c'est pas du tout le livre qu'il faut vous acheter, parce que concrètement ça nous fait que revoir en fait les principaux points, mais pas dans les détails en fait. Donc moi j'ai bien aimé parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir des petites piqûres de rappel sur certains événements de la mythologie, mais étant passionné de mythologie, vraiment j'aurais, enfin c'est pas le type de livre qu'il faut lire si on veut vraiment
plus de précision sur les différents mythes. Mais en tout cas, c'était très bien fait. Ensuite, j'ai lu, toujours dans les classiques, j'ai lu L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson aux éditions Librio. Alors c'était un livre assez court et c'est celui-ci qui fait moins de 100 pages, oui voilà. 77 pages exactement. Alors par contre, les pages sont très... Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'écriture. Donc je pense que si on le mettait sous un autre format, il ferait plus de 100 pages, ça c'est sûr. Mais voilà, alors c'était une histoire... Alors pareil, je sais pas ce que j'ai avec les classiques en ce moment, mais celui-là c'est pareil, je m'attendais à beaucoup mieux et en fait j'ai été un peu déçue également. Alors pourtant je suis pas vraiment difficile, je suis très bon public, mais là j'ai trouvé... Ouais, non, c'était pas top, je sais pas, je pourrais pas vous expliquer. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu laborieux à lire. Pourtant, c'est pas écrit dans une écriture incompréhensible, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était assez lent. Ouais, non, je m'attendais vraiment à mieux, parce que c'est un classique, pareil, qu'on ne présente plus. Donc, je me suis dit que ça allait être vraiment bien, et en fait, je m'attendais vraiment à mieux. Alors, par contre, ce qui était très bien fait de la part de Robert Louis Stevenson, c'est que concrètement, il a vraiment réussi, à travers ce personnage, à montrer ce que ressentait en fait un malade, enfin un schizophrène. Voilà, parce que bah, comme vous le savez tous, je suppose, le Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est la même personne, sauf que c'est deux personnalités différentes en fait. Et il a très bien réussi à nous montrer à travers ce livre, pardon, ce que pouvaient ressentir des personnes atteintes de cette pathologie. Donc vraiment, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Par contre, au niveau de l'histoire, je m'attendais vraiment à mieux et à plus effrayant que ça en fait. Alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis habituée à regarder des films d'horreur, à lire des histoires sordides, etc. Et du coup, peut-être que je suis un peu immunisée face à ça. Mais vraiment, j'ai lu ce livre et j'ai pas été angoissée une seule seconde. Enfin, vraiment, je suis déçue, quoi. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je sais plus si c'était au collège ou au lycée, on était allé voir avec ma classe une pièce de théâtre, bah justement la pièce de L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, et j'avais trouvé la pièce de théâtre passionnante, parce que ben, peut-être que ça venait des acteurs aussi qui jouaient tellement bien, ben, le fait que, enfin les deux personnalités, en fait, j'avais trouvé ça passionnant. Le fait de le voir, en fait, c'était vraiment passionnant, mais là, le fait de le lire, je sais pas, c'était trop... J'ai limite trouvé ça ennuyeux, en fait. Je trouve qu'il se passait pas grand-chose. Et voilà, et moi, dans ma tête, quand j'imaginais le Dr Jekyll, enfin Mr Hyde, je me disais, mais c'est un personnage horrible, vraiment. Enfin, c'est un personnage horrible, on peut l'affirmer, mais je pensais qu'il était beaucoup plus horrible que ça. Alors, je sais pas, je suis peut-être un peu psychopathe sur les bords, mais moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il tue plein de gens, etc., dans des circonstances vraiment affreuses. Et en fait, non, enfin, dans le livre, il me semble qu'il a trois victimes, enfin, je sais plus exactement. Enfin, en tout cas, il y en a trois de connus, il me semble. Après, ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je suis pas sûre de cette info, mais dont une petite fille. Mais moi, je pensais qu'il allait traumatiser la petite fille. Alors, enfin, il l'a traumatisée, mais je pensais vraiment qu'il allait la tuer, etc. Et en fait, non, c'est juste qu'il lui a fait peur dans la rue. Enfin, non, je sais pas. Moi, je suis un peu passée à côté de cette histoire. J'ai pas été super fan. Ça reste une bonne histoire, mais pareil, une fois de plus, j'ai préféré le voir que le lire. Donc c'est bizarre, parce que c'est très rare que je parte dans ce sens-là. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Je préfère le livre au film, etc. Mais là, pour le coup, j'ai préféré voir la pièce de théâtre que lire ce livre. Donc voilà, en tout cas je suis contente de l'avoir lu parce que ça reste quand même un classique de la littérature et voilà. Mais lisez-le quand même parce que c'est peut-être moi qui suis trop difficile et trop... voilà, je suis trop matrixée par toutes les histoires psychologiques, etc. J'en ai tellement lu, tellement vu que peut-être que je deviens trop difficile, mais voilà, en tout cas il vaut quand même le coup. Ensuite, j'ai lu Le Passager de Patrick Sénécal aux éditions à lire. Alors là, ça fait un petit moment que je l'ai lu déjà, j'aurais dû faire le date lecture bien avant parce que peut-être que je vais pas me rappeler de tout. Mais en tout cas, c'est un livre que je n'ai jamais vu sur Bookstagram, sur Booktube. Et pourtant, qu'est-ce qu'il était bien? Honnêtement, il était super bien. Alors, jamais je me le serais acheté de moi-même parce que ben, concrètement, je ne connaissais pas son existence. Mais c'est mon frère qui me l'a offert pour Noël. Non, c'était pour mon anniversaire, pardon. Et
C'était trop bien. Alors, c'est un auteur, il me semble, québécois. Je sais plus. Enfin, de toute façon, l'histoire se passe à Montréal et il me semble que l'auteur était québécois. Donc ça doit être ça. Mais voilà, en fait, on va suivre, alors je sais plus son nom, Étienne, qui tous les jours pour aller travailler fait le même trajet. Donc il prend l'autoroute 20. Et voilà, tous les jours il fait son trajet, donc matin et soir. Et c'est un trajet qui lui prend quand même du temps, hein. Ça fait ouais, 1 heure à peu près. Et donc il commence à en avoir marre d'être seul comme ça, à rouler tout seul et à perdre 1 heure de son temps sans rien faire. Et un jour, en fait, il va voir un autostoppeur sur le long de cette autoroute. Il va passer sans le prendre, et puis le lendemain, rebelote, l'autostoppeur est encore là au même endroit. Et donc du coup, Étienne va décider un jour de prendre cet autostoppeur malgré le fait que ses parents lui ont toujours dit ne prends pas d'inconnus dans ta voiture, etc. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais Étienne en a marre de s'ennuyer en voiture et du coup il va prendre cet autostoppeur. Et sauf que à partir du moment où il va prendre cet autostoppeur, et ben il va se passer plein de choses étranges et petit à petit le passé d'Étienne va refaire surface et c'était vraiment très très bien. Alors je peux pas trop vous en dire plus au niveau de l'histoire parce que sinon je vais vous spoiler, mais vraiment j'ai adoré, franchement c'était très très bien écrit. Ça m'a un peu fait penser à du Stephen King pour certains points. Mais j'ai trouvé que c'était mieux écrit que du Stephen King. Après, j'ai pas lu énormément de romans de Stephen King. J'ai dû lire. J'ai lu Joyland et Marche ou Crève. Je crois que c'est les deux seuls que j'ai lus. Et c'était. J'avais trouvé que son écriture était un peu. Enfin, j'aimais pas trop son écriture en fait. Et là, je trouve qu'on se rapproche vraiment à du Stephen King, mais en mieux écrit. Enfin, en tout cas de mon point de vue. Donc vraiment, j'ai adoré. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. Enfin, je l'ai vraiment dévoré. Et le seul bémol, c'est que, ben, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, je suis tellement habituée à lire des romans psychologiques, à voir des films, des thrillers psychologiques, etc., que bien souvent, j'arrive à deviner la fin. Alors, c'est super chiant parce que du coup, maintenant c'est très rare que je vois un film ou que je lise un livre sans arriver à deviner la fin. Donc là, j'ai vu la chose venir de loin, on va dire, et c'est juste le seul point que j'ai trouvé dommage dans ma lecture, parce que voilà, j'aurais aimé avoir vraiment la grosse surprise de la fin. Mais quand bien même j'ai réussi à deviner la fin, j'ai trouvé le livre très passionnant, parce qu'il y a des livres, voilà, on arrive à deviner la fin, et en fait après on perd de l'intérêt pour la lecture, que là, pas du tout. Honnêtement, j'ai été hypée jusqu'à la fin du livre, c'était vraiment trop trop bien et franchement la chute finale, mais c'est juste, enfin ça fait froid dans le dos, vraiment. Et c'est un très bon thriller psychologique, donc je vous le recommande 1000 fois. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, si vous ne connaissez pas. Euh, Bah en fait, je vous le recommande et je vais me pencher sur cet auteur, je pense, parce que si tous ces livres sont un peu du même genre, je pense que je peux fortement aimer cet auteur. Donc voilà, je vais voir un peu ce qu'il fait d'autre et je pense que je me replongerai dans un de ses livres parce que il a vraiment une écriture fluide et voilà, c'était vraiment très très bien. Et le fait qu'il vienne du Canada, m'a pas dérangé parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'expressions étranges, enfin étranges pour nous, hein, parce que pour eux c'est pas du tout étrange, mais c'est vrai que pour nous, des fois quand on entend des gens parler québécois, etc., il y a des choses qu'on comprend pas parce que voilà, ils ont des expressions bien à eux, et là ça m'a pas dérangé du tout parce que voilà, il y avait pas d'expression comme ça. Typique du Canada, etc. Donc non, c'était vraiment très très bien et je vous le conseille, c'était vraiment une histoire originale et même si on devine la fin, enfin pour ma part en tout cas j'ai deviné la fin, bah, ça m'a pas empêché d'adorer ma lecture jusqu'au bout, donc vraiment c'était super. Ensuite, j'ai lu Le Mystère Henri Pic de David Fuenquinos aux éditions Folio. Alors ce livre, j'en avais entendu énormément parler, il avait eu un succès fou. Je sais qu'il a été adapté en film également, je crois même que c'est un film français si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre, hein, mais voilà, il me semble que si. Et donc voilà, enfin, il a vraiment énormément de bonnes critiques, etc. Et pour ma part,
bah, j'ai été un peu déçue, voilà, je suis chiante dans cette vidéo, j'ai l'impression que je suis déçue par beaucoup de livres, mais enfin voilà, ça reste un livre très très bien, hein, je vais pas dire l'inverse, c'était vraiment très bien, ça s'est lu super vite aussi. Bon, il fait environ, ouais, il fait 320 pages à peu près. Euh, c'est 320 pages que j'ai lues super vite, donc c'est quand même signe que le livre est de bonne qualité, qu'il était bien écrit. D'autant plus que c'est le second livre que je lis de David Fuenkinos et il écrit super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment une écriture fluide. Voilà, un style d'écriture vraiment moderne mais fluide en même temps. Enfin, c'est vraiment. Enfin voilà, rien à dire de ce côté-là. Au niveau qualitatif, il n'y a rien à dire. Par contre, au niveau du mystère en lui-même, parce que bon, c'est quand même le titre du livre, donc quand on commence ce livre, on se doute qu'il va y avoir un mystère. Et ben c'est à ce niveau-là que j'ai été déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc, mais vraiment exceptionnel. Et en fait, bah, je trouve que c'était pas si exaltant que ça en fait. Enfin, je... Pareil, encore une fois, c'est peut-être moi qui suis trop difficile par rapport à ça, parce que voilà, des mystères, c'est pareil, j'en ai lu plein, j'en ai vu plein. Et du coup, peut-être que j'ai trop d'attentes à ce niveau-là. Mais en tout cas, ouais, pareil, alors j'avais deviné avant la fin ce qu'il en était. Mais là, par rapport au passager de Patrick Sénécal, j'étais pas sûre à 100% de l'issue. Donc, il restait quand même un petit doute, voilà, un petit suspense. Mais quand j'ai su le poteau rose, et ben en fait, ben j'ai pas été très surprise et je m'attendais à un truc beaucoup plus énorme, quoi. Et pas du tout. Donc voilà, alors après, encore une fois, c'est peut-être moi qui suis trop habituée à lire des choses qui tournent autour de mystères. Écoutez, c'est pas de ma faute depuis que je suis petite. J'adore tout ce qui tourne autour des mystères. Voilà, je sais pas si vous connaissez, quand j'étais petite, je lisais beaucoup de livres de la série Alice. C'était une détective. Donc voilà, je regardais Miss Maillard à la télé. C'était un petit canard, une petite canard qui enquêtait sur des mystères. Je regardais Martin Mystère, enfin voilà, en fait j'adorais tout ce qui était mystère et c'est toujours le cas aujourd'hui et c'est pour ça peut-être que pour moi ben c'était pas un mystère voilà qui nous fait qu'on ferme le livre et qu'on est là en mode qu'est-ce que je viens de lire franchement. Je m'attendais trop à un truc comme ça, et en fait pas du tout, donc j'ai été un peu déçue. Mais là c'est pareil, encore une fois, si vous n'êtes pas habitué à lire des choses de ce genre-là, je pense que vous pourrez adorer ce livre, vraiment, parce que sinon il est vraiment très bien écrit, c'est vraiment, voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est très qualitatif. Mais moi, voilà, le problème c'est que je suis trop habituée à tout ce qui est mystère. Écoutez, voilà, franchement, les auteurs qui arrivent encore à me choquer par la fin de leur roman, par des chutes, mais chapeau, parce que honnêtement, c'est vrai que j'ai du mal, j'ai du mal, et là, ça l'a pas trop fait non plus. Alors, j'ai vraiment aimé ce bouquin, hein, je lui ai donné une bonne note, je sais plus combien je lui ai mis, j'ai dû lui mettre 4 sur 5 ou 3,5 sur 5, je sais plus. Donc c'est une bonne note, mais voilà, c'est juste vraiment au niveau du mystère où j'ai été un peu déçue, mais sinon c'était vraiment vraiment cool. Donc pareil, là je peux pas vous en dire plus sur l'histoire parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en tout cas, c'était très bien. Juste un peu déçue pour ma part, mais voilà. Ensuite, j'ai lu le Cupcake Café sous la neige de Jenny Colgan aux éditions Prisma. Alors j'ai lu ça juste après Noël, voilà, pour prolonger un peu cette période magique de l'année. Enfin, quoique cette année, elle était un peu moins magique que les autres, mais bon, petite parenthèse fermée. Alors je suis contente parce que j'ai enfin fini cette saga. Enfin, elle était composée seulement de 2 tomes, donc ça va. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fini, au moins ça c'est fait. Et par contre, que dire sur cette lecture? Alors, c'était très bien au niveau. Voilà, c'est vraiment une lecture feel good, une lecture cocooning. Si vous avez envie de penser à rien, de pas vous prendre la tête, de lire une lecture légère, et ben c'est totalement le livre qu'il vous faut. Si en plus vous aimez la période de Noël, c'est parfait. Voilà, c'était très bien. On retrouve Itzy, toujours à la tête de son Cupcake Café, pour qui les affaires roulent très très bien. Elle prépare son cupcake café pour la période de Noël, donc c'est-à-dire qu'elle va adapter ses recettes, sa décoration, etc. Donc on va suivre tout ça au long du livre. Mais voilà,
ça peut jamais aller bien. Il y a un élément, un bémol qui va un peu gâcher tout ça, c'est que son amoureux va être muté à New York pour un poste très intéressant, le genre de poste dont tout le monde rêve, voilà, c'est l'opportunité de sa vie. Sauf que problème, bah, c'est que New York et Londres, ça fait quand même un petit peu loin. Donc, bah, il dit tout au long du livre va avoir, excusez-moi de l'expression, mais elle va avoir le cul entre deux chaises. Un choix va se présenter à elle, soit elle reste au Cupcake Café mais elle tente d'oublier son amoureux parce que concrètement une relation à distance c'était pas fait pour elle, ou alors elle rejoint Austin, c'est Austin, hein, oui c'est Austin, ou alors elle rejoint Austin à New York mais elle est obligée d'abandonner son Cupcake Café. Son entreprise, son bébé qu'elle a créé de A à Z et pour lequel elle voue un culte voilà, fabuleux. Et donc, voilà, c'est ce dilemme qu'on va trouver tout au long de ce livre. Et donc, eh ben, on va suivre un peu le choix d'Izzy et jusqu'à le choix final. Donc voilà, donc ça c'était très cool, c'était vraiment très très bien. Donc voilà, ça se lit tout seul, hein, voilà, en plus on a des petites recettes à chaque début de chapitre. Alors je vous avoue qu'il y a certaines recettes qui sont un peu douteuses. Je précise que c'est des vraies recettes, hein, on peut vraiment les reproduire chez soi. Mais alors autant il y a des recettes, par exemple là on a la recette du pain d'épices. Quand on lit la liste des ingrédients, voilà, ça a l'air d'être la vraie recette, enfin voilà, rien d'étrange. Mais alors par contre on a des recettes, bon ça c'est un détail hein, parce qu'on s'en fout un peu des recettes du livre, mais on a des recettes, les gars, je vous jure si on tente de faire ça chez soi, je sais pas, je pense qu'on finit avec une indigestion. Voire même avec une intoxication alimentaire, parce que là c'est pas possible, il y a des recettes, je vous jure, quand je les lisais, j'étais là, mais. Enfin, ça a l'air horrible, ça a l'air ignoble, ça a l'air d'être gras, mais limite le gras qu'on trouve dans les cuisines de McDo, c'est rien à côté. Donc après, c'est des recettes voilà, anglaises, voire américaines pour certaines. Donc c'est pas la même pâtisserie qu'on a en France, hein, mais franchement, mais c'est une catastrophe. Alors, j'essaie d'en trouver une parce que vraiment c'était vraiment, enfin, j'étais morte de rire quand je lisais ça parce que c'était vraiment exceptionnel quand même. Alors voilà, j'en ai trouvé une, donc c'est au chapitre 2. C'est la recette des carrés de Noël au chocolat et à la cerise. Alors déjà c'est un gâteau sans cuisson, donc déjà faut aimer. Alors, liste des ingrédients, 275 grammes de beurre. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus qu'une. Normalement c'est 250 grammes je crois les carrés de beurre qu'on achète. 275 grammes. Alors déjà, là, rien que là, c'est bon, vous prenez 10 kilos. 150 millilitres de Golden Syrup, donc du sirop de. Golden Syrup. Ouais, enfin, un genre de sirop, enfin, 150 millilitres, je trouve ça énorme. 225 grammes de chocolat noir, 200 grammes de sablé ou de spéculoos, 200 grammes de petit beurre, 125 grammes de fruits secs, 125 grammes de cerises confites, un sachet de Malteser. Et en fait, faut tout mélanger ça. En plus, on peut rajouter du rhum si on veut, si vous avez envie de tenter une petite folie. Enfin, tout ça, après, on doit mettre au réfrigérateur et ensuite au congélateur. Mais non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous mangez une bouchée de ce gâteau, mais vous avez du diabète, là, c'est fini. Enfin, bref, il y a des recettes comme ça qui, je pense, voilà, je pense que ce n'est pas. À moins de vouloir se retrouver à l'hôpital avec une belle intoxication alimentaire, c'est peut-être pas le bon truc à faire. Enfin bref, trêve de plaisanterie, ça m'a fait un peu rire ce genre de recette pendant le livre. Euh, donc voilà, tout ça c'était cool. Voilà, on est vraiment dans une ambiance de Noël, etc. Mais alors par contre, il y a un énorme défaut à ce livre qui a fait que à un moment donné, j'ai failli fermer le livre et dire c'est bon, stop, j'arrête, parce que c'était vraiment insupportable. Et déjà dans le tome 1, j'avais remarqué ceci, ça m'avait déjà énervé, mais alors là on a un autre level. Je sais pas ce qu'a eu l'auteur à ce moment-là de son existence pour être à ce point, enfin, avoir la haine des filles minces. Mais c'est que, en fait, tout le long du livre, on a des remarques sur les femmes minces. Voilà. Donc,
j'en ai déjà parlé dans un vlog, donc je vais pas en reparler pendant 1 heure, parce que voilà, ceux qui ont vu le vlog vont en avoir marre. Mais concrètement, il y a un moment dans le livre, à chaque page, il y avait une remarque sur les filles minces. J'exagère même pas, hein, c'est vraiment chaque page, chaque chapitre, hop, on avait une pique pour les femmes minces. Alors, forcément, si une femme est mince, c'est qu'elle se tue au sport, qu'elle va au sport 15 heures par semaine, qu'elle mange que de la salade verte. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est mince. Donc, je vais pas répéter ce que j'ai dit dans mon vlog, mais voilà, on peut être mince pour 1001 raisons. On peut être mince parce que on a un métabolisme qui fait qu'on est mince, parce que c'est les gènes, genre, ben, par exemple, dans votre famille, si tout le monde est mince, ben, vous avez de fortes chances d'être mince. Parce que vous êtes malade, voilà, il y a des gens qui prennent des traitements, enfin, qui sont en dépression, etc., qui vont devenir minces à cause de ça. Et il y en a qui sont minces, oui, parce qu'ils font du sport, parce qu'ils s'entretiennent, parce qu'ils mangent équilibré et qu'ils sont minces tout simplement. Enfin bref, 1001 raisons, comme il y a 1001 raisons d'être gros. Enfin voilà, il y a des gens qui vont être gros parce que pareil, c'est leur métabolisme, parce que c'est héréditaire, voilà, dans leur famille, il y a des gens qui sont obèses, ben du coup ils vont être obèses également. Il y a des gens qui ont un mode de vie horrible, qui vont être sédentaires, manger que des McDo, du coup logiquement ils vont être gros. Et il y en a qui deviennent gros malheureusement à cause de maladies ou de traitements qui les font grossir. Donc on peut être gros ou mince par choix ou malheureusement par dépit. Voilà, quand on a une maladie qui nous tombe dessus, bah malheureusement on n'a pas le choix. Donc voilà, et moi c'est ça que j'ai trouvé horrible dans ce livre, c'est que mais les femmes minces prennent tellement cher, et alors que ça aurait été pour des femmes grosses, j'aurais dit la même chose, parce que je trouve ça inadmissible de tailler quelqu'un sur son physique. J'ai jamais aimé les gens qui critiquaient le physique des autres. On connaît pas l'histoire des gens, on sait pas ce qu'ils ont vécu, et du coup, le physique, enfin, j'ai envie de dire, pour moi, c'est horrible de critiquer quelqu'un sur ça, parce qu'on choisit pas son physique. Autant sur les qualités ou les défauts, on peut critiquer quelqu'un, parce que ce sont des choses qui peuvent s'améliorer, ou voilà, se changer au fil du temps, qu'un physique, bah, j'ai envie de dire, si vous naissez avec 3 bras, bah, c'est pas de votre faute, vous êtes né comme ça. Si vous naissez avec un nez voilà, gigantesque, bah pareil, vous l'avez pas choisi. Je pense que la personne qui naît avec un nez gigantesque, elle préférerait avoir un petit nez. Enfin bref, trêve de blabla. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé ça horrible, surtout que tout le monde dit ouais, c'est pas bien de dire à quelqu'un qu'il est gros, le pauvre, après il va être mal, etc. Mais j'ai envie de vous dire, on pense pas aux gens minces et au fait que les remarques peuvent aussi les blesser. C'est dommage parce que ça a dérangé ma lecture, ça m'a un peu saoulée. Mais bon, ça reste une lecture cosy et c'était cool à lire en cette période hivernale. Ensuite, j'ai lu Winter House Hotel de Ben Gutterson chez Albin Michel. Alors, c'est un roman jeunesse. C'était très très cool. Pareil, je l'ai lu assez vite. En fait, on va suivre Elisabeth qui va être envoyée à l'hôtel Winter House pour ses vacances de Noël, parce qu'en fait, elle vit avec sa tante et son oncle, parce que ses parents sont morts quand elle était jeune, et sa tante et son oncle sont absolument infects avec elle, et ils décident de l'envoyer au Winter House Hotel pour les vacances. Donc au début, elle y va un peu à reculons, parce qu'elle se dit, bah, connaissant ses oncles et tantes, ça doit pas être un endroit très super, et en fait, elle arrive devant ce magnifique hôtel avec des personnages très étranges, très loufoques pour certains. Voilà, on va suivre ses aventures au sein de cet hôtel. Donc ça m'a un peu rappelé Harry Potter pour certains points. Donc je sais pas si c'était voulu de la part de l'auteur ou s'il a un peu copié, je sais pas. Mais voilà, on a une enfant orpheline qui se retrouve chez ses oncles et tantes qui sont tout simplement infectes avec elle. Et voilà, enfin j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes avec Harry Potter. Donc après l'histoire n'a rien à voir avec Harry Potter, hein. Voilà, on est dans un hôtel, etc. Mais voilà, tout ce qu'on sait c'est qu'il y a un secret de famille qui plane, parce que pareil, elle a jamais vraiment su de quoi étaient morts ses parents, etc. Donc elle trouve ça bizarre. Au sein de l'hôtel, elle va commencer, pareil, à voir des choses étranges, en rapport avec son passé, etc. Et en fait, bah voilà, on va suivre ses aventures et sa quête de vérité, parce que voilà, elle va vouloir comprendre ce qui se passe au sein de cet hôtel et pourquoi, surtout pourquoi elle a été envoyée à cet hôtel-là précisément. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus sur l'histoire parce que sinon je vais vous spoiler, mais c'était très bien, ça se lit très facilement. On a de belles illustrations à l'intérieur qui ponctuent la lecture.
lecture. Voilà. Et enfin après c'est un roman jeunesse, hein, donc ça se lit très vite, mais c'était vraiment très très bien. Voilà, j'ai bien aimé suivre ses aventures, et je sais qu'il y a 2 autres tomes, donc je me les procurerai pour finir la saga. Et c'était très bien à lire pendant cette période hivernale, parce que voilà, comme vous pouvez le voir sur la couverture, on est dans un hôtel qui se situe dans les montagnes. Donc voilà, on était dans une ambiance un peu pareil, Noël, hiver, etc. Donc c'était vraiment très très bien, c'était très chouette. Et pour finir cette update lecture, parce que ça commence à être un peu long, je vais vous parler tout simplement de ma meilleure lecture de ce début d'année 2021. Donc j'ai lu Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de Jay Christophe aux éditions de Saxus. Alors déjà, que dire sur la beauté de ce livre, mais honnêtement, il est magnifique. Je vous l'ai déjà montré dans un book haul. Enfin voilà, il est magnifique, je vous remontre au cas où. Mais voilà, c'est vraiment magnifique. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Ma caméra a coupé. J'ai failli faire un arrêt cardiaque parce que j'ai cru que rien ne s'était enregistré. Donc, avec ma chance, heureusement, ça s'est enregistré. Donc, je n'ai plus qu'à reprendre Nevernight. Donc, je vais finir la vidéo comme ça parce que voilà, je vais pas attendre 30 ans pour finir la vidéo, donc je la finis comme ça. Donc j'ai lu Nevernight, comme je vous le disais, de Jay Christophe aux éditions de Saxus. C'était trop trop bien. Alors c'est un pavé, honnêtement, il fait plus de 700 pages. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment un pavé. Et c'était vraiment très très bien. Donc excusez-moi si je bouge la caméra parce que je la tiens à bout de bras. Mais voilà, c'était une lecture géniale. Honnêtement, au début, j'avais un peu d'appréhension parce que c'est un roman de fantasy et ça fait enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de roman de fantasy. Du coup, je me suis dit, peut-être que ça va pas du tout me plaire, et si c'est ça, les 700 pages vont être très très longues. Et sauf qu'en fait, c'était génial, franchement génial. Et voilà, au début, j'avais pareil un peu peur parce que ça me semblait très complexe. Voilà, on est dans un univers inventé de A à Z. Et il y a beaucoup de termes inventés propres au monde dans lequel on se plonge dans ce livre. Et je me suis dit, mais je vais jamais me rappeler de tout ça. Enfin, c'est une catastrophe. Et en fait, pas du tout. Ça se fait naturellement au fil de la lecture. Voilà, on va tout. Enfin, c'est vraiment très, très simple à lire. En fait, l'écriture, elle est très fluide. Ça se lit très, très bien. C'est vraiment très bien écrit. Donc voilà, c'était vraiment très, très cool. J'ai adoré, honnêtement, j'ai hâte de savoir la suite, parce que comme ça se finit là, c'est juste pas possible, il y a trop de suspense. Mais voilà, c'était vraiment très très bien, je vous conseille énormément ce livre. Que vous soyez fan de fantasy ou pas, parce que voilà, moi c'est pas un genre littéraire que je lis beaucoup, mais j'ai adoré, honnêtement j'ai adoré, c'était très très bien. Et voilà, on suit Mia Corveret qui a vu sa famille entière se faire décimer sous ses yeux quand elle était jeune. Et en fait, elle a envie de se venger et elle va pour cela intégrer une école d'assassins. Et elle va suivre sa formation d'assassin au sein de cette école. Et en fait, bah, c'est ça qu'on va suivre pendant tout le long du livre. On va suivre les différentes épreuves auquel elle va devoir participer pour décrocher ou non son titre d'assassin. Et il faut savoir également que Mia est une enténébrée, donc c'est-à-dire qu'en fait elle a un pouvoir sur les ombres, elle va pouvoir contrôler les ombres, et c'est très positif comme ça peut être très négatif sur certains points. Donc voilà, c'était vraiment très 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 bien. C'était... je n'ai pas les mots, vraiment, c'est un univers qui est riche, enfin, on se dit mais comment l'auteur a eu toutes ces idées-là. C'est vraiment, c'est énorme, mais le fait de suivre différentes épreuves, c'est vraiment trop bien. Les épreuves sont très originales, moi c'est des choses que j'avais jamais vues, que ce soit dans des films ou dans des livres, enfin c'est vraiment trop trop bien. Je dis beaucoup de fois trop trop bien dans cette vidéo, enfin pour ce livre en tout cas, mais voilà, c'était une lecture, c'était vraiment un coup de cœur, mon premier coup de cœur l'année 2021. Et j'ai qu'une hâte de savoir la suite. En plus, il y a beaucoup d'humour dans ce livre parce que tout au long du livre, on va avoir des notes en bas de page. Donc, il y en a certains qui ont critiqué ça en disant que voilà, que ça interrompait un peu la lecture, le rythme de la lecture, etc. Moi, pour ma part, ça ne m'a pas du tout dérangé. Justement, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup de précision,
et que grâce à ces notes de bas de page, voilà, on avait beaucoup de précision sur l'histoire, etc. Et en plus, il y avait beaucoup d'humour dans ces notes de bas de page, c'était vraiment très très bien. Et sinon, que dire d'autre? Et bien, à part que voilà, c'était très très bien. J'adore la personnalité de la personnage principale. C'était, voilà. On a également une histoire d'amour dans ce livre entre deux personnages. Et honnêtement, contrairement à d'habitude, il n'y avait pas du tout de clichés. Voilà, d'habitude, c'est forcément un coup de foudre, forcément une histoire, voilà, passionnelle, etc. Que là, eh ben, pour une fois, j'ai trouvé que c'était pas du tout cliché, que c'était, voilà, que ça rendait la relation d'autant plus réaliste et d'autant plus belle. Et voilà, enfin, franchement, super histoire, super scénario, que des rebondissements. J'ai lu les 700 pages en vraiment peu de temps, donc c'est pour vous dire que ça se lit vraiment très très facilement et qu'il faut pas avoir peur du pavé, parce que vraiment c'était juste énorme. Voilà, c'est le premier coup de cœur de 2021 et j'ai hâte d'avoir la suite. Il me semble que la suite va sortir courant printemps 2021, si je dis pas de bêtises, donc j'ai vraiment trop hâte, parce que là je ne peux plus attendre. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette update lecture qui était un peu long, je m'en excuse. Comme vous avez pu le voir, c'était des lectures très variées. Mais voilà, j'ai bien aimé toutes ces lectures, plus ou moins. Enfin, il n'y a pas eu de grosses déceptions, entre guillemets, hein, quelques bémols pour certaines lectures, mais sinon ça restait des lectures bien dans l'ensemble, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça m'encouragerait beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres que vous avez envie de lire ou s'il y en a que vous avez déjà lus. Et voilà, et ben je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.